Hey, salut mes amis, ça me fait plaisir d'être là avec vous. Prenez votre place tranquillement, je vérifie juste deux, trois trucs de mon côté. Dites-moi, pour ceux, les personnes qui sont en direct là, hein, comme d'habitude, hashtag live pour si vous êtes en live, hashtag replay si vous êtes en replay. Et pour ceux qui sont en live, dites-moi si vous m'entendez bien. Parce que j'arrivais pas à retrouver mon live là sur le. J'arrivais pas à retrouver mon live sur mon téléphone et du coup, je sais pas si on m'entend. Dans la logique, tout doit être bon. Et sinon, bah, vous allez me dire. Vous allez me dire si c'est pas le cas. Salut Françoise, ça fait plaisir de te voir ici. Ça fait plaisir de te voir ici avec nous ce soir. Françoise, t'es pas mal engagée toi sur ton chemin là, en ce moment. Ok, c'est ok. Bah, c'est parfait. Donc, tout est bon. Tout est bon, on y est. L'idée ici de ce live ce soir, c'est bien sûr de parler de croyances limitantes, mais surtout, et comme toujours, là, c'est à travers mon histoire. Parce que quoi de mieux, en fait, pour moi, et quoi de plus simple pour moi, pour vous enseigner, pour transmettre, que de vous parler simplement de mon histoire et de ce que je vis dans mon quotidien. Parce que c'est à partir de là que je compose le mieux, parce que c'est à partir de là que finalement j'en tire les meilleurs enseignements. Et c'est parce que j'avance. Vous savez, moi, je me considère pas comme un thérapeute, comme un psy, comme un coach, comme un praticien de peu importe. Tout ça, ce sont des titres et des étiquettes que j'aime pas tant que ça, même si on en a besoin pour pouvoir naviguer et se faire comprendre. Je préfère dire que je suis quelqu'un qui continue à marcher son chemin et qui cherche à chaque fois bien, à vivre plus en cohérence avec qui il est, à se réaliser davantage, à vivre plus en paix, à se reconnecter davantage à qui il est et d'incarner ça dans son quotidien. Et puis, ça rend en fait que ben, plus je marche mon chemin et plus je suis aussi habile pour aider les autres à faire la même chose, pour montrer ce même chemin aux autres. Et c'est ce que j'adore faire parce que le partage, la contribution font partie de mes valeurs hautes et du coup, je sais m'exprimer à travers ça et j'adore le faire. Une des dernières expériences qui m'a permis ça, c'est la conférence que j'ai organisée avec mon ami Manuela Roussel. On a co-créé cette belle expérience. Jeudi dernier, jeudi 16 novembre, sur Sarreguemines, dans la belle salle du Casino des Faïenceries. C'était vraiment une super expérience et une super salle. Et, euh, et c'est sur ça que je voudrais pouvoir revenir ce soir, et notamment sur le sujet des croyances limitantes. Qui ici, alors François, je sais qu'elle était là. Coucou Elodie, ça fait plaisir de te voir. Il y a peut-être des nouvelles personnes en fait qui viennent de rejoindre la communauté. Si c'est le cas, vous avez toujours un petit lien en fait dans les commentaires quand je fais des lives. Quand vous cliquez dessus, ça donne l'autorisation au logiciel que j'utilise de pouvoir afficher votre pseudo et l'avatar. Sinon, moi, je vois que ça. Sinon, je vois Facebook user. Et c'est pas que c'est si pire, mais je préfère voir ici. Voilà, je vois ma belle Françoise qui est ici. Ici, je vois Elodie, je sais à qui je parle. Et donc, ça fait plus de sens pour moi, c'est plus sympa. Quand on est en conférence, quand on est en direct ou en interaction, là, ou quand je fais mes coachings de groupe dans mes accompagnements, je vois mon monde et je sais avec qui j'interagis. Mais ici, mettez-vous à ma place, moi je suis tout seul devant ma caméra, elle est ici, j'ai un micro, une caméra et je parle tout seul. Et peu importe qui on est là, je sais que les lives sont revus après en replay, etc. Donc c'est toujours plus plaisant pour moi quand je sais qui est présent, quoi. Donc voilà, je sais qu'il y a des choses. Donc bah, voilà, d'autres personnes qui sont là. Bonsoir, on t'entend très bien. Bon, c'est parfait là. Ça veut dire que tout est bon. Je peux commencer à raconter. Salut Julie, bonsoir à tous les Facebook users qui étaient là. C'était génial cette conférence. Bah, ravi que ça t'ait plu. Je sais pas qui c'est, mais ravi que ça fait sens pour toi. Et donc, bah, pour répéter, un Facebook user, je fais comment pour mettre mon nom? T'as rien à faire pour mettre ton nom à proprement parler, si ce n'est que dans les descriptifs des lives. Normalement, on devait trouver ça quelque part là. Il doit y avoir dans la partie événement, il doit y avoir une description. Et dedans, il y a j'autorise StreamYard à donner mon accord. En fait, je donne mon accord à StreamYard pour pouvoir en fait afficher mon commentaire, pour pouvoir afficher en fait mes informations. Et une fois que tu cliques là-dessus, ben, en fait, tu seras comme les autres. Donc moi, je verrai plus Facebook User, mais je verrai ici Françoise, je verrai ici Julie, je verrai ici Elodie, je verrai ici
Donc, je verrai en fait moi, tous ces pseudos-là. Mais c'est pas si pire, c'est pas si grave. On arrive à s'en sortir quand même. C'est juste que c'est plus plaisant pour moi. Et donc, tout ça pour vous dire en effet que bah, autour de cette belle conférence, vous, qui était présent ici, là? Je sais que je vois quelques personnes qui étaient là, en fait, mais voilà, juste pour me dire, dites-moi dans le chat qui était présent ici, ça va faire sens pour vous, et puis ça vous permet de faire des liens, en fait. Parce que du coup, d'un côté, en effet, on organise une conférence et il y a le résultat. C'est-à-dire que ceux qui ont assisté ou qui assisteront aux prochaines ou qui n'étaient pas là même, mais qui s'imaginent un peu le résultat. Alors, tu sais, tu fais une conférence, là, tu donnes le résultat. Peut-être les retours que j'ai eus des personnes qui étaient là, que ce soit mes proches, que ce soit des amis qui étaient là, ou des clients qui sont actuellement dans le programme de formation, là, c'est waouh, c'était beau, c'était bien, l'impression que vous avez fait ça toute votre vie, tout ça. Ok, tout ça c'est beau, sachant qu'il ne faut pas non plus trop, comment dire, je ne veux pas rentrer là-dedans. Là. Je ne veux vraiment pas rentrer là-dedans parce que sinon je vais dévier du sujet. On va pour 5 heures là, pour vous parler de tout ça. Mais je ne veux pas rentrer dans cette addiction en fait on me renvoie des choses agréables parce que plus je suis addict à ça, plus je refuse quand on va me dire bah, tu sais, aujourd'hui c'était pas top. Bah, tu sais, moi j'ai pas trop aimé la façon dans laquelle tu t'exprimais. Moi j'ai pas trop aimé parce que si je suis addict à une chose, je vais forcément refuser autre chose et je vais tomber dans mes souffrances. Mais tu vois, pour vous dire que tout ça, c'est un résultat, mais que derrière ça, bah, je peux vous dire qu'il y a eu des doutes. Je peux vous dire que j'ai traîné des croyances limitantes. Pourquoi? Parce que les croyances limitantes, on les rencontre tout le temps quand on est face à des choses qui nous font peur. Une croyance limitante, par définition, c'est ce qui va définir mes propres limites. Et moi, j'aime bien parler d'illusion. C'est-à-dire qu'actuellement, je donne une nouvelle illusion, là, depuis la conférence. Je vais vous expliquer après en chemin pourquoi, là. Mais avant, j'étais dans l'illusion que j'ai jamais fait de conférence. Je ne sais pas si je suis capable de ci, je ne sais pas si je suis capable de ça. Ça crée ma réalité. Mais ma réalité qui était juste une illusion. Qu'est-ce que je considère être ma réalité? C'est un ensemble de croyances. Ces croyances, qu'elles soient agréables ou pas, limitantes ou pas, par définition, une croyance va toujours nous limiter. Même si elle est positive, elle va nous limiter à cette réalité-là. Et ça nous définira toujours au travers de qu'est-ce que je pense être possible, qu'est-ce que je crois être possible. À partir de là, go, ça c'est ta réalité dans laquelle tu vas évoluer, tu vas construire. Si dans l'instant de ta vie, elle te suffit, ben c'est parfait, c'est go, et puis profite de la vie parce que tu es dans une belle phase. Mais à un moment donné, tu vas te rendre compte, et ça on ne le sait pas, tant qu'on n'y est pas confronté. Tu vas te rendre compte que tu vas avancer dans ta vie et te dire, OK, il y a quelque chose qui bloque pour m'emmener jusqu'ici, voyons voir ce qui se cache derrière. Est-ce qu'il n'y aurait pas une croyance qui m'empêche d'atteindre ça? Si c'est le cas, c'est là que tu es en train de mettre le doigt sur ce qui est en train de te limiter dans ta vie. Et c'est pas grave, parce que tu peux pas y être confronté tant que tu n'y es pas confronté. Sauf si tu commences à anticiper tous tes scénarios, même si j'ai déjà fait des choses en public parce que je joue de la musique et du coup, j'ai déjà fait des événements en public, j'ai déjà fait des plus petites conférences que ça face à du public ou des ateliers animés en public. Donc, la croyance pourrait déjà être apparue avant. Mais admettons, j'ai jamais rien fait en public. Est-ce que j'ai besoin, est-ce que j'ai besoin de me rendre compte que j'ai la croyance de je ne sais pas parler en public? Est-ce que j'ai besoin de me rendre compte de cette croyance-là? Ben non, parce que je n'y suis pas confronté. Et tant que je n'y suis pas confronté, je ne la vois pas. Ça, c'est important de le comprendre. C'est quand tu veux atteindre quelque chose dans ta vie, que tu vas être confronté à tes blocages qui vont être tes limitations de ton esprit. Parce que sinon, ça serait facile. Là. Tu es ici et que tu veux te rendre là-bas, mais s'il n'y a rien qui t'en empêche, ça va être instantané en fait. Ça. C'est juste instantané parce que c'est une illusion qui fait partie de toi. Mais si ça bloque, ça veut dire que tu es dans une illusion qui ne te permet pas cette réalité-là. Elle ne te la permet pas parce que tu n'as pas le mindset et tu n'as pas les croyances, l'énergie, l'état d'esprit nécessaire pour être ici. Ici, on a un certain niveau de conscience, niveau d'intelligence, niveau de conscience et un mindset. Et ici, c'en est un autre. C'est important de comprendre ça.
Ce qui nous sépare de là où on est, de là où on veut aller, c'est l'illusion dans laquelle on évolue et qu'on s'est créé. Les croyances limitantes, elles vont définir ce que je suis capable ou pas de réaliser. C'est juste ma perception du monde. Si on évolue dans une croyance de je suis pas capable de changer de job. Pourquoi? Ben parce que j'ai en plus je voudrais créer mon entreprise, mais j'ai aussi cette croyance de je suis pas capable de trouver des clients. Et puis finalement, moi, à chaque fois que je suis dans mon job actuellement, je suis pas capable de donner mon opinion. Mais je voudrais être une personne capable d'entreprendre. Je voudrais être une personne capable d'imposer ses idées et puis de pouvoir défendre parce que je sais que j'ai C'est juste les croyances qui nous empêchent d'y aller, là. Pas que. On verra que pas que. Mais pour beaucoup de choses, la différence entre les personnes qui ont du succès, par exemple, si on prend en termes d'entreprendre dans la vie, parce que c'est beaucoup plus parlant, là, et ceux qui le font, et ceux qui n'ont pas de succès, c'est l'état d'esprit aussi qui t'y emmène. Est-ce que tu crois déjà que c'est possible? Avant même de savoir si tu peux changer de job, est-ce que tu crois que c'est possible de changer de job? Si tu as été élevé dans un environnement où on t'a dit, tu sais, tu as une bonne place, c'est déjà bien. Tu sais, par les temps qui courent, garde ta place. Avoir un emploi, c'est déjà bien. Aussi, dans la création d'entreprises, etc., tu n'as pas les personnes qui sont inspirantes autour de toi. Du coup, toi, tu ne sais pas trop comment ça marche. Et tu as les personnes qui te renvoient les croyances de, tu sais, c'est compliqué de chercher des clients. C'est compliqué de ramener à chaque fois de nouveaux clients. Tu sais, c'est pas évident de démarrer des entreprises. Toi, tu vas te constituer tes croyances. Soit par les expériences que tu as vécues, soit par l'éducation. Donc, c'est des choses qu'on t'a programmées, qu'on t'a transmises, ton environnement, soit par tes connaissances. Tes connaissances, c'est ce que tu as appris. Et par exemple, c'est une façon aussi de reprogrammer ces croyances, c'est tu es là dans un live comme ici, et moi je te partage mon histoire. Et à travers le fait que je te partage mon histoire, tu vas dire, ah ouais, ok, ah, mais si c'est possible pour lui, c'est possible pour moi. C'est pareil, hein. C'est exactement la même chose. Salut Antonin, ça fait plaisir de te voir. Bienvenue à ceux qui viennent d'arriver là. Salut Michel qui était là à la conférence, ça me fait plaisir. Ok. Je dis pas que, si par exemple tu prends l'exemple de je veux créer mon entreprise, je dis pas que tout dépend de tes croyances, mais soyons honnêtes à l'instant. Et je vous invite à faire des points avec votre vie et des liens avec votre vie. Appliquez ça à vos propres challenges que vous vivez actuellement. Si tu veux créer ton entreprise et que tu as la croyance, moi je mérite le succès, je suis capable de créer mon entreprise, je suis quelqu'un qui fait face aux défis, je suis quelqu'un qui a de la volonté, je suis quelqu'un qui est endurant. Là, ces croyances-là, à ton avis, est-ce que ça va être plus facile ou plus difficile? Par rapport à quelqu'un qui va commencer avec des croyances, bah, je sais pas si je suis capable, on m'a toujours dit que c'était compliqué, je sais pas si j'aurai assez de force, je sais pas si j'ai l'endurance pour tout ça. Puis tu sais, moi j'ai l'impression que l'argent, il me brûle les doigts. Puis tu sais, le succès, c'est pour les autres, c'est jamais pour moi. Moi, j'ai jamais de chance. Qu'est-ce qui va se passer avec un état d'esprit comme ça, là? Avec des croyances comme ça? Je dis pas que c'est ce qui va conditionner le tout, mais c'est ce qui va faire que clairement, ça va être plus facile ou plus difficile. Si tu es conscient de tes croyances limitantes, parce que si t'es pas conscient, c'est tout. Tu peux pas t'en vouloir, je peux pas t'en vouloir, personne ne peut t'en vouloir. Tu es conscient de tes croyances limitantes. Honnêtement, là, qu'est-ce que tu fais pour les changer en ce moment? C'est légitime d'avoir des croyances limitantes si t'es pas conscient, si tu ne sais pas. Tu sais même pas ce que c'est, si tu sais même pas que tu en as, et c'est ce qu'on va appeler l'ignorance, ok, qui est une des premières sources de souffrance sur les trois là, de Bouddha. Ignorance, aversion, addiction. Une des premières, c'est l'ignorance. Tu sais pas que tu sais pas. C'est légitime là d'avoir des croyances limitantes si tu n'en es pas conscient. Mais si tu en es conscient,
Tu crois pas que c'est ridicule de les garder? À quoi ça sert? Ouais, mais moi je voudrais changer de job, mais tu sais, je suis pas capable. Bah ok, mais pourquoi? Parce que moi je pense que c'est pas possible, on m'a toujours dit qu'il valait mieux garder ma place. Ok, mais c'est ce que tu veux, bah non, mais alors change peut-être d'état d'esprit et puis avance vers cet objectif qui toi te tient à cœur, tu as envie de te réaliser pleinement à travers autre chose. Go, vas-y là. Voilà un job, mais je vous dis une fois de plus, on parle de ça, mais faites des liens. Ça peut être au niveau sentimental, ça peut être relationnel, de se faire respecter, de transformer son couple, peu importe. Là. Bah oui, mais je sais pas comment on fait. Et là, le challenge. Il y a plein de stratégies qui existent pour changer ses croyances. Mais nous, on avance et on se dit, bon, pas comment on peut faire avec ça. Pas comment je peux faire. Et du coup, je vais rester, je vais traîner avec ça. Et là, on peut tomber dans un schéma de je vais plus prendre ma responsabilité. Et comme j'arrive pas à changer ça, ou je sais pas les stratégies, c'est pas grave, là, une fois de plus, on est dans l'ignorance, là. Mais, et on va commencer à se dire, bah, si j'y arrive pas, je peux pas vivre avec ça. Donc, je vais aller chercher un coupable. Et je vais aller reporter ça sur l'extérieur. C'est de la faute de mes parents, finalement, si j'arrive pas à changer de job, là. Ils n'ont pas arrêté de me raconter ça dans ma vie. C'était difficile, que quand on avait une place, fallait la garder, que l'argent, ça. Comment on me disait, moi? L'argent, ça pousse pas dans les arbres. Vous en avez entendu des citations comme ça qui sont des belles programmations de croyances limitantes. Ce qu'il faut savoir avec les croyances, c'est que je ne suis pas tant partisan du fait qu'on peut supprimer des croyances limitantes. Parce que les croyances, c'est comme un programme qui te dit dans telle situation, pense à croire ça, crois et agis dans cette direction-là. Supprimer ça, c'est un peu comme se battre là contre quelque chose qui, vous savez, l'univers, il a horreur du vide, donc il va toujours chercher à mettre quelque chose à la place de ça. Et l'empreinte qui va être là, ça va toujours être ça, donc vous allez tourner en rond, en fait, avec cette notion de croyance-là. Je suis pas tant sûr qu'on puisse vraiment les supprimer, ça a jamais vraiment marché pour moi, ni les clients que j'accompagne, là, mais, mais on peut les remplacer. Prendre ça comme un programme, c'est-à-dire que on a une entrée qui arrive, qu'est-ce que je peux faire avec une perception, avec cette entrée-là? Soit je perçois ça comme ça, ou soit je perçois ça comme ça. Mais si je supprime, je peux pas parce que je sais plus composer avec ça. Si on me dit par exemple l'entrée, OK, changer de travail, il me faut une réaction avec ça. Parce qu'à un moment donné, je me suis programmé dans ma vie à travers l'école, la société, papa, maman, les expériences, les ouvrages que j'ai lus, etc. Je me suis programmé, donc j'ai créé une illusion qui est une croyance. Parce que d'autres personnes ont créé d'autres croyances. Là. C'est pour ça que quand vous dites, je voudrais tellement être cette personne-là, elle a juste d'autres croyances que toi. Est-ce que c'est la réalité? Mais pas forcément. C'est juste une autre illusion. Mais moi, j'évolue dans cette illusion. Toi, tu évolues dans une autre illusion. Moi, ça me permet d'expérimenter ça. Toi, ça te permet d'expérimenter ça. Ni bon, ni mauvais. C'est qu'est-ce qui plaît à la personne, quoi. Et donc, si par exemple, tu as la notion de, OK, changer de job, qu'est-ce que tu en penses? Comment ça devient comme ça? Eh bien, tu es obligé d'y réagir. Tu es obligé d'avoir une perception, un jugement sur c'est bien ou pas bien, puis à cataloguer directement à travers ton système de croyances. Et donc, supprimer ça, ça en revient à dire qu'est-ce que tu... Bah, je sais pas. Jamais tu vas dire ça. Parce que tu seras directement pris en lien avec ce que toi tu ressens, avec ce que toi tu as appris. Par contre, si au lieu de supprimer une croyance limitante, on l'a supprimée en la remplaçant. Là, c'est différent. C'est juste que toi, tu voudrais peut-être supprimer cette croyance limitante. Et souvent, on me le dit ça. Je voudrais supprimer les croyances limitantes. Mais pourquoi? Tu as surtout besoin d'avoir d'autres croyances. Pas forcément de les supprimer, ceux-là, à tout prix. Là, tu as besoin d'en avoir d'autres. Juste que celles que tu as ne te permettent pas de vivre la meilleure expérience. Tu prends ta croyance limitante et ce que tu dois faire, c'est changer ça, la remplacer. Et là, je suis d'accord. Et là, tu peux avancer. Là, tu peux avancer en disant, moi actuellement, si je parle, ça fait peut-être pas sens pour vous, là, mon exemple de changement de job, mais c'est pas grave. Faites des liens, avec peu importe, changement interne qui peut être là. J'ai ces croyances qui sont là, qui m'empêchent en fait de le faire. Et là, la première chose, c'est être capable de s'arrêter, de s'observer, de dire c'est quoi là? Je suis où là en ce moment?
est-ce que je peux mettre à plat, en fait, mon système de croyance? Parce que je vais avoir besoin de le mettre à jour. J'ai bien compris que si je vis une expérience en ce moment, une réalité en ce moment qui est mon illusion, si je veux partir ailleurs, j'ai besoin d'une autre illusion, d'une autre façon de penser, d'une autre façon d'agir, d'une autre façon de percevoir le monde, d'une autre façon de co-créer, de penser et d'actionner dans ma vie. OK, pour faire ça, la première chose, arrête-toi et observe. Arrête-toi et observe où t'en es. Où t'en es, qui est-ce que tu es et quel est ton système de croyance. Pas que, mais c'est déjà une super chose, vu que c'est le thème de ce soir, là. C'est déjà une super chose. Où est-ce que j'en suis là maintenant? Et comme je le disais tout à l'heure, les croyances limitantes vont apparaître quand on va être confronté à quelque chose. Tu n'y avais pas pensé, mais là maintenant, tu n'en peux plus, tu es dans ton job, tu n'en peux plus, tu étouffes, tu veux changer. Ok, je veux changer. Je vais où maintenant? Je m'arrête, je prends de la hauteur, je fais le point sur ma vie, je m'en vais par là. Ok, go, on y va. Boum. Et en chemin, tu vois des roches. Tu vois des peurs. La peur de décevoir, la peur de perdre, la peur d'être en insécurité, la peur de prendre des décisions difficiles, la peur de fâcher quelqu'un, la peur de te séparer de relations, la peur de créer de nouvelles relations. C'est comme ça qu'elles arrivent en chemin. Je vois ta question, Antonin, je veux changer quelque chose, c'est quoi mes options? Essaye de m'en dire un petit peu plus, voir si tu veux qu'on parle un petit peu de ça. Exactement, Facebook User, la fameuse question, mais t'es où là? T'es où là en ce moment dans ta vie? Parce que si tu veux changer quelque chose, à un moment donné, il faut être capable de faire un bilan, de faire un point, juste, mais sans aller chercher loin, dire, bah, t'es où là? T'es où là? T'es où dans ton job? T'es où dans ton couple? T'es où dans le fait de te sentir pleinement aligné avec toi? T'es où dans la connaissance de toi qui va te permettre une pleine réalisation? T'es où là en ce moment? Pour connecter davantage à qui tu veux, ce que tu souhaites, avancer dans cette direction. Et plus tu avances dans cette direction, et plus tu vas rencontrer des roches. C'est normal qu'on rencontre des challenges. C'est normal qu'on rencontre des challenges, parce que s'il n'y a pas de challenge, on y serait déjà. Voilà, donc ça, là, c'est une belle marge de manœuvre. Donc, une fois de plus, je ne sais pas c'est qui un Facebook user. Je suis où? C'est au fond du trou. Là. Imaginons une personne là on n'en peut plus. Ok, t'es où là? Au fond du trou. Parfait, c'est ton illusion qu'elle a en ce moment. Ce que tu fais de ta vie en ce moment, c'est pas ce que tu fais, mais l'expérience que tu fais de ta vie, elle est là en ce moment. Où est-ce qu'on veut se rendre? Ok, t'es où là? C'est quoi la différence ici? Et ensuite, comment je peux faire pour marcher vers cette direction-là? Et dans cette direction-là, on va pas faire tout le process là, mais parce on parle des croyances, et qu'est-ce qui m'empêche d'atteindre ça? Qu'est-ce qui tourne dans ma tête actuellement? Pourquoi j'ai ces croyances-là? Elles viennent d'où? Est-ce qu'elles sont toujours valables? Et si c'est pas le cas, qu'est-ce que je dois mettre à la place? Je vais vous parler de mon expérience. Ici, on a choisi, avec Manuela, de créer, et je reviendrai à vos questions après. N'hésitez pas à partager dans le chat, et puis je reviendrai sur vos questions après. On a choisi, avec Manuela, d'organiser, de co-créer une conférence. En fait. Ok. Donc, c'est une idée qui nous était déjà venue, et puis à un moment donné, Manuela dit, ah, tiens, si tu veux, on loue par chez moi une grande salle, on fait quelque chose comme ça, et on voit les choses en grand. Ok, parfait. Je dis, je réfléchis un petit peu, parce que ma vie, elle est pas mal remuée en ce moment, mais c'est pas grave. Je dis, ok, go, on y va. Instantanément, à partir de là, j'ai jamais fait cette expérience-là, moi. Je suis jamais monté sur scène devant 150, 200 personnes, dans une belle salle, avec des lumières, avec des techniciens qui disent ce que tu veux, machin. J'ai jamais fait ça, moi. À votre avis, est-ce que ça génère un stress? À votre avis, est-ce que ça génère un stress? Honnêtement, quelque chose que tu n'as jamais fait, qui peut être un grand pas, est-ce que ça génère un stress? Ben, pour moi, en tout cas, clairement, oui. Clairement, oui.
Est-ce que ça m'empêche d'avancer? Parce que je suis guidé, j'ai des valeurs, j'ai un besoin qui est là derrière, qui est d'aller plus loin, d'impacter plus, etc. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Aussitôt à partir de là, je dis, OK, moi, mon intention, c'est impacter davantage, toucher davantage de gens avec qui je suis, avec le message que je veux aussi, à ma façon, véhiculer, faire passer. Et puis, je sais qu'à travers ce que je fais, mes programmes, etc., ça aide beaucoup, j'aide les gens à se transformer, etc. Donc, je veux impacter encore plus et toucher encore plus de gens. Et tester aussi de nouvelles choses. Du coup, OK, on part, on organise une conférence passe bien, on imagine le chemin, etc. Et puis on commence à travailler sur le contenu de la conférence. Et puis là, je rencontre mes croyances. Plus ça avance, plus je rencontre mes croyances. Ok, mais entends, là. Tu fais des lives, tout ça sur Internet, ok, tu as déjà fait des petits événements, des ateliers, des petites conférences, tout ça, ok, mais est-ce que c'est pareil là d'aller parler devant un grand public? Est-ce que tu vas être capable de faire une vraie scène? Et donc là, j'ai la croyance, je sais pas ce qui est possible ou pas. Mais quand j'écoute ma peur, c'est j'ai la peur de parler en public et j'ai la peur de plus savoir quoi dire à un moment donné. Et j'ai la peur de co-création, comment ça va se passer sur la scène. Et ça embarque. Et ça, c'est un système de croyance qui commence à arriver. Du coup, je suis outillé, ça ne veut pas forcément dire que je vais partir exclusivement là-dedans, mais ça fait son chemin quand même à l'intérieur de moi. C'est quand même présent. Du coup, je mets en place des stratégies, parce que je sais comment ça marche, là. Je sais que la magie, elle se cache toujours derrière les roches qui nous entourent. Les roches, il faut imaginer que on est ici, j'évolue dans mon illusion de vie actuellement, et tout autour de moi, j'ai des directions, et quand je prends une direction, bah, des fois, je rencontre une roche. Une roche, ça va être un blocage. Un blocage, ça va être une peur, une difficulté, un challenge. Et moi, ce que je veux, c'est avancer pour être de plus en plus libre et de plus en plus capable de faire ce que j'ai envie. Ça devrait être l'intention de chacun. Qu'est-ce qui se passe à votre avis si à chaque fois que je rencontre une roche, bah, je décide de ne pas aller au-delà? Qu'une roche, c'est un challenge, une difficulté, une peur. Je suis là dans ma vie, j'ai pas l'impression qu'il y ait. Voilà, je me sens bien, puis à un moment donné, je veux partir dans une direction. Ouf, j'avance, boum, une roche. Ok, ça, je laisse tomber. Je n'ai pas envie d'aller voir vers là, vers cette roche-là. Je vais plutôt aller là-bas. Je vais ici, poum, une roche. J'ai pas vraiment envie d'aller là. Je vais plutôt aller là-bas, poum, une roche. Plus j'avance, et plus je suis en train de limiter mon expérience de vie, à ne pas vouloir aller voir derrière les roches. Parce que je ne veux pas aller au-delà des peurs. Parce que si j'écoute que mes croyances, je ne sais pas ceux qui étaient là, du coup, visiblement, il y a des personnes qui étaient là jeudi. Si j'écoute que mes croyances, là, jeudi, je ne suis pas avec vous. Hein. Parce que c'est bien plus confortable de rester chez moi. Ici, là, derrière mon écran, là, en toute sécurité, je suis bien plus confortable à faire ça. N'oubliez pas, la magie se cache derrière les roches, se cache derrière les peurs. Donc, j'ai pas accès à toute la transformation qu'il y a derrière. Et il y en a beaucoup. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de bénéfices, beaucoup, beaucoup de transformations derrière. Mais j'ai pas accès si j'écoute mon confort. Une des stratégies qu'on peut utiliser pour le changement de croyance, c'est une stratégie que j'aime bien appeler la VRA, visualisation, répétition et action. Souvent, vous allez peut-être entendre des personnes vous dire, ouais, tu dois visualiser tes résultats, tu dois visualiser ce que tu veux. C'est vrai, c'est vrai. Tu dois répéter, 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 répéter jusqu'à t'intégrer, te teinter de ces choses-là. C'est vrai aussi. C'est vrai aussi. Mais ça sert à rien du tout. Je vous jure, ça sert à rien du tout si tu passes pas à l'action. Tu peux visualiser tu peux visualiser le job de tes rêves, tu peux, si on reste sur cet exemple-là, tu peux visualiser le job de tes rêves, répéter, répéter à chaque fois, ok, je me vois, je suis en train de changer, etc. Si tu passes jamais à l'action, il ne va rien se passer.
mais rien du tout. Et c'est là le grand problème, en fait, qu'on peut rencontrer parfois dans le développement personnel. C'est que ça manque cruellement d'action et qu'on reste un petit peu dans le monde des bisounours. Parce qu'on a besoin de passer à l'action malgré la peur. On n'a pas le choix. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de stratégie préalable, ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucune préparation. Ça veut dire qu'à un moment donné, il faudra quand même passer à l'action malgré la peur. Et pour reprendre mon expérience à travers la conférence de jeudi dernier, même si, étonnamment, là, il n'y avait pas tant de peur que ça. Je ne saurais pas vous dire pourquoi, mais c'est comme ça. Il n'y avait pas tant de peur que ça. Il y en avait quand même. Est-ce que ça a demandé du courage de dire, c'est quoi? Go, monte sur scène? Ben oui. Est-ce que ça sera plus facile les prochaines fois? Ben oui aussi. Pourquoi? Parce que j'ai intégré de nouvelles croyances déjà. J'ai intégré la croyance de, tu sais quoi, c'est possible. Tu l'as déjà fait. Et pour être honnête avec vous, quand je m'imaginais dans mes visualisations qu'il y avait des pointes de stress qui pouvaient arriver, dire, OK, comment ça peut se passer, etc. Puis que, bref, je ne fais pas tout le scénario, mais peu importe. J'ai été plus stressé dans mes visualisations qu'au moment même. Là. Donc là, il faut être plus un piège aussi de l'esprit qui te dit, tu sais, ouais, mais imagine. Attends, voyons voir ce que ça donne. Et tu vois, on est très, très loin, moi, de ce que j'imaginais. Parce que je ne me suis pas laissé le choix non plus. Il y a quand même une notion qu'il faut intégrer, c'est que tant que tu restes dans ton confort, tant que tu ne prends pas action pour ta vie, tant que tu ne prends pas action pour aller vers tes rêves, il n'y a rien qui va changer. Pourquoi les personnes qui travaillent avec moi, je veux qu'elles soient absolument sûres de vouloir avancer? Parce que si elles n'ont pas la motivation nécessaire, il n'y a rien qui va changer. Parce qu'elles ne vont pas actionner. Parce que dès qu'il y aura des peurs, on ne voudra pas passer au-delà. Et la magie se passera toujours derrière des peurs. Tu as envie de faire des scènes? Tu as envie d'aller faire du spectacle ou de faire des conférences ou de te montrer en public dans le cadre de ce que j'ai fait? Tu as beau faire tout ce que tu veux. À un moment donné, il faudra quand même aller monter sur une scène. Tu veux changer de job? Tu as beau faire tout ce que tu veux, toutes les recherches, tout ça, et c'est bon, tout ça, c'est correct là. Mais tu sais, si tu as passé 99% de ta vie ou 100% de ta vie à imaginer, rêver et à pas faire, il n'y a rien qui va changer. Jamais. À un moment donné, si tu veux changer de job, il va quand même falloir que tu penses à lâcher celui qui est là. C'est la raison pour laquelle, si tu veux, un de mes mentors la répète tout le temps, si tu veux être capable de voir ce qui t'attend devant, tu dois être prêt à laisser, à lâcher ce qui te retient derrière. Donc, il va falloir actionner à un moment donné, pour de vrai, là. Pas seulement dans la tête, mais pour de vrai, là. Et ce que tu as créé dans la tête, ça va t'aider à conditionner ce que tu vas faire pour de vrai, pour le faire bien. Comment ça peut se passer quand tu l'imagines? Mais il va quand même falloir actionner malgré la peur. Tu n'auras pas le choix. Parce que sinon, tu restes pris dans tes croyances de merde qui vont limiter ton existence et avec lesquelles tu vas dire, mais je suis pas capable, je suis pas assez. Ok, mais fais. Quel est le plus petit pas possible que tu peux faire dans cette direction-là? Quel est le plus petit pas possible que tu peux faire dans cette direction-là? Pour aller te montrer que les croyances que tu as en ce moment, bah, elles sont peut-être pas réelles. Et qu'à partir du moment où tu commences, surtout à l'âge adulte, en fait, on se construit sur tout ça un peu en mode pilote automatique. Là, c'est jusque principalement de 0 à 12 ans que notre système de croyance se crée. Ensuite, encore tout au long de la vie, à travers les expériences, etc., mais beaucoup moins en fait, mais quand même. Ce qui fait qu'à l'âge adulte, on a l'impression qu'on est figé dans ce qu'on est, dans l'expérience qu'on est en train de vivre. Mais c'est pas vrai, là. C'est pas vrai. On a la possibilité de se réinventer à chaque instant. Et quand tu commences à faire des switches de croyances par les pas que tu fais,
Parce qu'on s'entend du coup, pour moi qui n'ai jamais fait de grosses scènes, la première fois que je le fais, comme ça a été le cas jeudi dernier, c'est un gros pas là. Vous imaginez le nombre de croyances qui ont été shiftées. T'es pas capable de parler en public, tu sauras pas quoi dire, peut-être que les gens vont pas apprécier qui t'es, peut-être que t'es pas quelqu'un de marrant, peut-être que t'es pas quelqu'un avec qui les gens peuvent connecter facilement, peut-être que t'es pas capable de créer quelque chose avec quelqu'un, peut-être que t'es pas capable de t'adapter. Vous imaginez le nombre de croyances qui ont pu être changées instantanément par l'expérience directe que j'ai faite dans ma vie. Pendant que d'autres, et je veux pas donner la comparaison, je veux juste donner ce qui peut se passer là, s'il n'y a pas d'action. Pendant que les autres sont juste en train de rêver dans leur tête, un jour, je vais faire ça. Ça serait bien qu'un jour, je fasse ça. Sans passer à l'action. Et tout est bon en son temps. Il n'y a pas de. Je ne veux pas que vous preniez ça comme des jugements en disant ouah, attends, il me dit ça, il dit plus vraiment que je passe à l'action. C'est pas ça. Je vous montre juste à travers mon expérience ce qui se passe. Juste à travers moi, ma vie, mon expérience, ce qui est en train de se passer. Plus tu oses passer au travers des roches qui sont des peurs, en faisant les bonnes choses, en faisant les bons pas, en faisant les bonnes préparations, en ayant les bonnes stratégies pour le faire, si c'est OK, pas de souci. Plus tu oses le faire, plus tu accèdes aux nouvelles versions qui t'attendent derrière. Et moi, je passe d'une illusion à OK, c'est Anthony, j'aide des personnes en ligne à travers mes programmes d'accompagnement, j'obtiens de bons résultats, mais je suis principalement exclusivement sur mon ordinateur, sur Internet ou alors dans des événements tout petits privés, à être inspiré à aller toucher davantage, connecter davantage aux gens, rencontrer du monde, etc. Faire ça et accéder à une autre illusion avec un autre système de croyance. Moi, je suis capable d'aider les gens sur Internet à transformer leur vie, à se reconnecter à qui ils sont vraiment, à travers des programmes de X mois d'accompagnement sur lesquels on avance, sur les croyances, sur les peurs, etc. Et aussi, j'adore aller connecter avec les gens sur des scènes et aller impacter davantage dans une autre illusion qui est basée sur une autre perception du monde parce que j'ai d'autres croyances qui sont là. Et là, du coup, moi, mon terrain de jeu dans la vie, eh bien, il est bien plus vaste. Avant, il était comme ça, et maintenant, il est comme ça. Et moi, ce que je veux, c'est avoir un terrain de vie, de pas un terrain de vie. Pourquoi je suis pas un terrain de vie? C'est pas un terrain de jeu dans la vie de plus en plus grand. Terrain de jeu de plus en plus grand dans la vie. Et pour ça, ça veut dire d'être capable, à un moment donné, d'affronter les roches. Les personnes que vous voyez autour de vous, qui vous inspirent, et peu importe qui c'est, des mentors, des personnes qui ont le job que vous voulez, des stars, ou peu importe, on s'en fout. Des personnes qui sont capables d'aller avancer au-delà de leurs roches. Personne ne va vivre la meilleure expérience de sa vie sans passer au-delà de ses roches. Et les roches, c'est chacun les siennes. Les roches, c'est peut-être à un moment donné cette femme qui s'est faite violer et qui du coup a peur maintenant de se retrouver seule et du coup elle est complètement enfermée chez elle. En passant au-delà de ça, en faisant ce travail, en travail de thérapie, on va dire, ou peu importe, là où aller rencontrer et voir tous les challenges qui sont ici derrière, et de dépasser ça pour poum, donner une autre expérience de vie. Et là, le terrain de jeu est plus grand. Maintenant, je suis capable de ressortir. Maintenant, je suis capable de nouveau de faire confiance à des hommes, etc. À chaque fois, ce qu'on souhaite faire, dans la logique, dans tous les cas pour moi, vous voyez si ça fait sens pour vous, c'est d'avoir un terrain de jeu dans la vie qui est de plus en plus grand. Plus mon terrain de jeu dans la vie est grand, plus je me sens épanoui. Et plus je me sens épanoui, plus j'ai de la place, j'ai de l'espace pour me trouver en paix. Parce que ça veut dire qu'à chaque fois que je dépasse une roche, c'est un challenge qui était là, qui drainait mon énergie, où je ne me sentais pas capable. Qu'est-ce qui se passe quand je vais au-delà? Souvent, c'est ce qu'on m'écrit là, en termes de challenge dans la vie. Derrière cette roche-là, il y a plus de quoi? Il y a plus de confiance, il y a plus d'estime, il y a plus de paix. Pourquoi? Parce que je ne vis pas dans un monde entouré de peur, mais dans un monde dans lequel j'ose aller au-delà des peurs.
Et toutes les personnes qui obtiennent peut-être les résultats que vous voulez, qui ont les résultats que vous voulez, qui ont le succès que vous voulez, qui ont le couple peut-être que vous voulez, sont passés au-delà des peurs à un moment donné. Si toi, tu es toute seule dans ta vie ou tout seul dans ta vie, puis que tu veux te mettre en couple, et que tu dis, ouais, mais moi, tu sais, j'ai l'impression que les hommes, c'est tous des salauds, et que tu as tout un tas de croyances qui t'empêchent d'y aller, là. Et que du coup, derrière, tu as des peurs qui s'enclenchent, tu vas vivre dans une illusion qui est ça, cette réalité qui est ça, ce que tu es en train de te dire, là. Ni plus ni moins. Maintenant, si tu veux aller créer ça, il va falloir aller voir au-delà de tes peurs, au-delà de tes croyances. Et dire, bah, tu sais quoi, je vais faire un pas. Et si j'acceptais de rencontrer cette personne? Et si j'acceptais de faire confiance? Et si j'acceptais de voir, peut-être de travailler à un moment donné sur moi pour voir pourquoi j'attire toujours les mêmes situations, personnes, situations, circonstances dans ma vie? Est-ce qu'il y aura un lien de cause à effet avec ça? Est-ce qu'il y aura des blessures qui rentrent en jeu? Est-ce que je pourrais prendre la pleine responsabilité de ce qui m'arrive et de décider de malgré tout passer au-delà de la roche? Et du coup, pour en revenir à cette expérience qu'on a eue donc jeudi dernier, il y a eu des moments clés pour moi où j'étais là devant le public qui était là, donc devant vous, entre autres, là, les personnes qui sont présentes ici ce soir, là. Et moi, en fait, le nombre, je pensais que c'était important. Je pensais que le nombre de personnes qui étaient là était un challenge. En disant, si les personnes sont 10 ou 20 là, ou 30 peut-être, ça sera plus à l'aise que si elles sont plus. Ça, c'était encore une croyance que j'avais, avec laquelle j'entrais là. Et en fait, c'était juste l'inverse. Je me suis rendu compte que c'était bien plus facile pour moi, quand il y avait du monde, pour connecter avec le public, pour connecter avec les gens qui étaient là. Et à un moment donné, je me revois devant le public, là, me dire dans ma tête, là, actuellement, je crois qu'on a fait 160 personnes, à peu près. Là, je me dis, actuellement, là, que ça soit 160 ou 500, ça serait exactement la même chose. Parce que je me sens à ma place dans ce que je suis en train de faire. Et donc là, j'intègre une nouvelle croyance. Tu peux faire des scènes plus importantes, là. Et là, c'est mon souhait pour les prochaines fois. Je veux que des scènes soient plus importantes parce que ben, le challenge est encore différent et impacter davantage, etc. Parce que ce que je veux derrière ça, je sais que ma façon d'être à moi, c'est à travers ça que je me suis découvert. Je savais déjà que je suis une personne comme ça, à travers ces lives que je peux faire là, mais surtout à travers la façon dont je coach, dont j'accompagne les gens, dont j'accompagne des groupes de gens dans mes coachings de groupe. Et lors des petites conférences et encore plus à travers cette expérience-là, j'ai pas pu le faire vraiment, je dis comme je voulais, parce que j'étais pas tout seul et ça se prêtait pas tout le temps à le faire de cette façon-là. C'est-à-dire que ma partenaire intervenait aussi à sa façon. Moi, ce que je veux, c'est pouvoir être moi-même, toucher, impacter et inspirer les autres, à leur transmettre que, tu sais, eux aussi, ils peuvent changer. Et ça, je me suis senti à ma place quand je l'ai fait. Comme quand j'ai fait des exercices, je me suis senti à ma place. Et donc, il y avait tous ces moments clés comme ça, là, où j'ai pris conscience où est-ce que j'étais, qui ont été des moments pour moi de validation de nouvelles croyances. Pourquoi? Parce que j'ai osé le faire. Et si je reste dans mon confort, il n'y a rien qui change. Et ça, c'est pareil pour toi. Quand tu n'oses pas prendre des décisions dans ton couple, dans ton job, quand tu as peur de décevoir des proches, quand tu te dis que tu n'as pas assez confiance en toi pour prendre action vers tes rêves, pour prendre la parole, pour affirmer qui tu es, pour peu importe. La transformation,
ce que tu souhaites atteindre, tu as beau faire tout ce que tu veux, ça passera toujours dans l'expérience directe. Toujours. Et n'oublie pas qu'il existe des stratégies qui te permettent de transcender ça. Ces croyances limitantes qui te font dans l'illusion dans laquelle tu vis là en ce moment. Maintenant, d'après ce que je vous ai dit là, j'aimerais bien vous lire en disant, OK, moi, Anthony, je voudrais changer ça. Je vis dans cette illusion-là et je voudrais aller vers ça. C'est quoi? C'est quoi le rêve que tu as en ce moment et où tu te dis que tu n'es pas capable? Sans même de savoir pourquoi tu n'es pas capable, on s'en fout pourquoi tu n'es pas capable. Si à un moment donné, c'est important pour toi, tu vas savoir pourquoi tu n'es pas capable et tu changeras ça. Simplement ici de s'observer et de dire, tu sais quoi, moi, c'est vers ça que je vais avancer. Et on est entre nous, là. On est entre nous. Si ton désir, c'est d'avoir un couple plus épanoui, là, puis que tu dis, ah oui, mais je peux pas, tu sais, tu as 100% de chance quasi là, que ton mari, il n'est pas dans le groupe, là. Donc, tu sais, prends action vers tes rêves. Prends un premier pas en te disant, tu sais quoi, je vais le dire dans les commentaires, moi. Je vais le dire dans les commentaires ce que je souhaite. Parce que si tu fais ça, tu es en train de prendre action. Tu es en train de te le dire à toi-même aussi. Voilà ce que je souhaite, voilà où je veux aller. C'est quoi, toi, ta destination où tu te sens bloqué, tu n'arrives pas à l'atteindre? Parce que tu te sens pas assez, parce que tu te sens pas capable, parce que tu as peur de, parce que tu te racontes tout un tas d'histoires. À quoi ça ressemble, toi, en ce moment dans ta vie? Parce que tu sais, tant que t'as pas ça, là, le fameux t'es où, là, tant que tu réponds pas à ça, il n'y a rien qui va changer. Si tu sais pas où est-ce que t'es, tu peux pas savoir que ça te convient pas et la direction dans laquelle tu dois partir, vers laquelle tu dois partir. Et si tu sais pas où tu dois aller, là, comment veux-tu y aller? C'est pas possible. Si tu sais pas où est-ce que tu veux aller, comment veux-tu y aller? Je voudrais autre chose, quoi? Je sais pas. Ok. C'est comme si ces demandes-là, elles étaient entendues par l'univers, puis derrière l'univers, imagine qu'il y a un dieu, quelqu'un qui a une baguette magique qui t'entend là. Qu'est-ce que tu veux? Ah, je voudrais pas ça, moi. Ok, qu'est-ce que tu veux? Je sais pas. Boum. Ok, c'est fait. C'est fait quoi? Je sais pas. Je me sens perdu, perte de sens, je suis dans le brouillard, je sais pas ce que je veux. La vie m'amène pas les choses, c'est pas fluide. Que quand tu es capable de voir où est-ce que tu es, où est-ce que tu veux t'en aller, et que tu définis clairement la direction, le comment l'atteindre, c'est pas de tes affaires, cette affaire-là. Tu vois, tu te concentres juste sur pourquoi tu veux atteindre ça, pourquoi c'est important pour toi, qu'est-ce qui fait que c'est ce que tu souhaites. Et ensuite, c'est quelle est la personne que je dois devenir pour attirer cette réalité que je souhaite. Si on prend mon exemple à moi pour cette conférence, moi je veux impacter davantage, je veux aller connecter avec du monde, avec du public, etc. Qu'est-ce que je dois faire? Organiser des événements en direct, des gros événements, de préférence, là, de faire des scènes, etc. Ok, parfait. Quelle est la personne que je dois devenir pour attirer cette réalité? Ben, celle qui marche dans cette direction-là. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai pris action dans cette direction-là. J'ai interviewé des personnes qui marchent ce chemin-là. J'ai fait comme si j'étais cette personne-là à travers mes visualisations et mes répétitions. Mais comme si ça ne suffit pas. J'ai fait quoi après? J'ai actionné comme actionneraient ces personnes-là. Du coup, on a fait des réservations, on a fait du job dans cette direction-là, on a fait de la communication, on est monté sur scène, on a donné une conférence. Pourquoi? Parce que c'est la personne qui doit faire ça, c'est ce qu'elle va faire. Honnêtement, là,
Si tu souhaites réaliser une pièce montée, ne me demande pas pourquoi je choisis ce dessert, j'adore ce dessert et c'est un des desserts que je fais, que je faisais, que je sais faire, mais que j'aime bien faire. Très très long là, mais j'aime bien faire ça. J'ai beau lire la recette, j'ai beau me répéter la recette dans la tête. Et je vois, d'abord on fait la pâte à choux, j'ajoute les œufs, je remue, etc. Et puis après je fais les choux, bah attention, faut pas qu'ils retombent, alors il faut que... Et après on fait une crème, on fait... J'ai beau me répéter tout ça. C'est bien ça, faut le faire ça. Si à un moment donné, j'achète pas les ingrédients et que je fais pas la pièce montée, j'aurai pas de pièce montée. Et ça revient exactement au même des personnes, et je pouvais être celui-là avant, de comprendre aussi toutes ces choses-là. Des personnes qui vont se dire, c'est quand j'aurai plus peur que je le ferai. Tu feras jamais. Tu feras jamais. Parce que c'est en le faisant que tu auras plus peur. Si moi je m'étais dit, c'est quand j'aurai plus peur de parler en public ou de monter sur scène que je ferai une scène. T'es pas là, je le dis là. Pas du tout là. Mais c'est en le faisant que tu n'as plus peur de le faire. Et que tu intègres dans tous les cas la croyance que c'est possible. Est-ce que ça fait sens pour vous, mes amis? Est-ce que vous y retrouvez? Est-ce que vous arrivez à faire des liens, à faire des ponts avec votre vie? Parce que c'est toujours le but, je vous parle de mon expérience, je vous parle de ma vie. Et l'idée, idéalement, derrière ça, c'est que vous puissiez dire, mais ok, mais c'est pareil pour moi alors vis-à-vis de mon job, c'est pareil pour moi dans mon couple, c'est pareil pour moi pour ce que je veux créer, les projets que j'ai ici, et finalement, j'y arrive pas parce que, et c'est pareil pour moi. Moi, le but, c'est pas de vous raconter ma vie pour vous raconter ma vie, c'est que vous puissiez vous dire, ok, est-ce que je peux m'y retrouver, moi, dans ce qu'il raconte? Je vais jeter un coup d'œil à vos commentaires en attendant. Alors, est-ce que je peux remonter ici? N'hésitez pas à me dire, à me poser vos questions. On approche ici de la fin normalement. C'est pas une heure, mais on est quasi à une heure ici ensemble. Donc, on va bientôt s'arrêter, mais je vais regarder s'il y avait des questions ici qui étaient importantes. Ah ben oui, Antonin, moi, ça m'aurait fait vraiment plaisir aussi de te rencontrer, mon ami, hein, sur place, hein. On s'est déjà vu une fois sur Paris, ça m'a fait vraiment plaisir de connecter avec toi. Et j'aurais aimé renouveler cette expérience, mais c'est pour bientôt. Pour bientôt, j'en suis sûr. Julie, Julie, tu nous dis, je veux être en couple, mais je dois suffisamment m'aimer. Si je ne m'aime pas, si je ne ressens pas l'amour ne viendra pas à moi. J'ai compris ça en t'écoutant. Ouais, ok, en effet. Et faut pas oublier que dans les relations, les personnes sont des amplificateurs de ce qu'on est déjà. Et si on a beaucoup de merde à l'intérieur de nous, bah assurément, en fait, le couple va venir amplifier aussi cette merde-là. Donc, on doit être capable de s'aimer soi-même avant de pouvoir être en couple pour aller propulser en fait cet amour qui est là. Si on s'aime pas, on s'estime pas, on se respecte pas, on va tirer à soi une personne qui va pas nous aimer et pas nous respecter non plus, et on va se sentir perdu, ou alors on va rentrer dans des jeux de dépendance affective où finalement on attend de l'autre qui vienne combler ce qu'on n'est pas capable de se donner soi-même. Mais bah, bravo. Mais en lien avec ce soir, tu essayes de voir c'est quoi la croyance qui est ici. Qui est ici. Antonin, je suis désolé, je comprends pas plus la situation, le résultat ne me plaît pas. Je dois changer quelque chose pour que ça change. Oui, assurément. Qu'est-ce que je peux changer? Quelles sont mes options? Là, tu sais, il faudrait qu'on sache c'est quoi ta situation. Parce que là, tu sais, en effet, c'est quelque chose, puis que toi, tu apportes un résultat, et que le résultat ne te plaît pas, malgré ton action, c'est ton action que tu dois pouvoir changer. Enfin, ce sur quoi toi, tu as du pouvoir en tous les cas. Salut Brigitte, ça fait plaisir de te voir ici. Donc, on est personne, je suis dans la dépendance affective, je veux pouvoir m'en libérer pour arrêter de laisser l'autre prendre toute la place et aller vers l'amour de soi. Exactement, je mets des actions
pour mettre en priorité, changer ça, difficile mais possible. Bah oui, assurément. Puis on se rend compte qu'il y a beaucoup de challenges autour de la dépendance affective qui sont aussi beaucoup liés aux blessures, en fait, hein, aux blessures de l'âme qui sont là et qui font que parfois, si on ne fait pas un vrai travail sur les blessures, bah, ça peut être vraiment un challenge d'avancer vers ça. Mais ouais, en effet. Coucou Françoise, j'espère que tu as tout été radieuse sur la photo avec Anthony Nicole. Ah ouais, hein, mais hey, je sais pas si vous avez vu à quel point Françoise elle était radieuse parce qu'elle était juste à côté de moi là. On va dire c'est moi qui illuminais Françoise. N'importe quoi. C'était vraiment magnifique, François. Ça va vraiment me plaisir de te voir. François, c'est une personne qui me suit depuis un bon bout, qui fait partie aussi de mes programmes d'accompagnement. Et j'étais vraiment ravi de connecter à ces personnes-là parce que ben, c'est beau comme ça. Mais comme on disait avec Françoise, là, il y a pas que ça là, d'Anthony, ni même de Françoise. Là. Il y a tout le reste. Et puis ça manque aussi et ça fait plaisir de créer ces connexions qui sont là. Donc, ben, merci Michel. Si l'objectif était atteint jeudi, c'est pas forcément exactement comme je le voulais, mais ça s'est fait dans tous les cas, donc parfait. Voilà, il y a beaucoup de questions qui sont là. Peut-être que j'y reparlerai. J'y reparlerai. Vous savez, fatigué, là, t'es trop fatigué. Tu n'y reparleras pas. Tu y répondras un peu plus tard. Donc j'aimerais avancer vers plus de lâcher prise pour plus de sérénité, car tendance à vouloir être dans le contrôle. Ok, je comprends énormément de choses en t'écoutant. Ok, merci, Michel, ça fait plaisir. Ravi que ça fasse sens pour toi. C'est l'idée ici. Bien sûr, on résout pas tout dans ces lives-là, hein. Comme je dis, c'est la raison pour laquelle faut prendre action vers ses rêves. Faut vraiment dire, OK, c'est moi, je veux avancer maintenant ou pas. Parce que là, ça peut vraiment suffire. Et puis, éduquer sa conscience à travers ces contenus-là, bah, ça peut déjà aider beaucoup. Et c'est parfait. Mais pour les personnes qui veulent vraiment actionner à changer des choses, bah, clairement, après, il faut prendre action et puis dire, bah, tiens, Anthony, tiens, est-ce qu'on sait en parler tous les deux pour voir comment je peux avancer, quels sont mes challenges, je voudrais avancer plus vite, je voudrais vraiment me sortir de tout ça. Et ça fait partie du job aussi, moi, de prendre ces temps-là avec vous pour voir comment je peux vous aider. Donc, t'es content, je comprends les choses, ok, retrouver la joie de vivre, parfait, retrouver mon énergie d'avant le burn-out, Françoise, parfait, je sais que tu es aussi en chemin pour ça. Ça fait complètement sens, les roches me parlent, il va falloir que je saute enfin par-dessus. Exactement. Voilà, bah écoutez, ça me fait plaisir, mes amis, d'avoir pris ce temps-là avec vous sur ce sujet, puis vous avoir fait un petit retour d'expérience. Pas vraiment à chaud, là, ça fait quelques jours, du coup, ça s'est un petit peu décanté. De l'expérience que j'ai faite de ça, de cette scène, et je trouvais ça super opportun de vous partager ça, surtout sur le fait des croyances limitantes. N'oubliez pas que on ne doit pas attendre de ne plus avoir peur pour actionner, mais il faut actionner, et c'est comme ça qu'on n'aura plus peur aussi dans notre vie. Donc, je m'approche tout doucement de l'heure. Donc, je vais m'arrêter là. Sachez qu'habituellement, les lives tournent autour de 30 minutes, mais comme je suis un grand bavard, ça tourne autour de beaucoup plus généralement. Mais ça dépend. Voyons voir ce que l'avenir nous réserve, si j'arriverai à respecter ce timing-là. Dans tous les cas, j'espère, parce que je ne veux pas monopoliser trop de votre temps. Bravo à vous dans tous les cas. Ça veut dire que c'est important là. Vous venez de passer une heure ici avec moi. On éduque notre esprit, notre conscience vers ce qui fait plus de sens pour nous. Donc c'est déjà beaucoup. Et ça vous en dit long en fait sur votre capacité à vouloir vraiment vous transformer, vous éveiller et changer votre quotidien. Merci pour votre présence. Merci mes amis. Pour ceux qui sont en replay, ben, bye bye. Ça m'a fait plaisir aussi de faire ce live aussi pour vous. Et à très vite dans la communauté humain éveillé ou ailleurs. Bye bye.